Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, heureuse de vous retrouver de nouveau pour le relancement, je ne sais pas comment on peut le dire, relancer les horoscopes mensuels. Donc là, on va regarder concernant cette deuxième quinzaine de ce mois de mai pour vous, amis vierges. Alors, c'est un mois de mai assez particulier hein, quand on regarde la carte du ciel pour vous, amis vierges. Je prends tous les décans, hein, je fais dans un axe global et général. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, n'hésitez pas à me joindre. Là, on constate que ce mois de mai, ça a été un mois quand même assez éprouvant, hein, du fait de cette première quinzaine qui a été quand même assez vive au niveau émotionnel. Surtout, on sent que vous avez eu du mal à cadrer vos pensées, votre énergie, vos besoins. En plus, on sent de la tension, on a eu pas mal de dissonance. Bon, bref, cette deuxième quinzaine étant passée, on arrive cette première quinzaine, pardon, étant passée, on arrive maintenant à la deuxième quinzaine. Et cette deuxième quinzaine du mois de mai, il va falloir l'optimiser. Il va falloir vraiment vous préserver. Parce qu'en plus, avec Vénus rétrograde, euh, bon, il va falloir fuir les conflits. Ça risque d'être une deuxième quinzaine sur le plan affectif ou relationnel qui pourrait être sujet quand même aux conflits, aux tiraillements, aux tensions. Il va y avoir aussi pas mal de questionnements pour vous, amis vierges, de l'indécision. Vous voyez, c'est une deuxième quinzaine qui risque d'être un peu éprouvante. Donc, méfiance à ce niveau-là. Fuyez les disputes, prenez le large, voilà, ne vous dispersez pas, essayez d'harmoniser, de garder bien en place votre énergie, une fois de plus la canaliser, pour la suite du chemin. On sent que vous êtes sur un mois quand même assez important, ami Vierge, pour la suite de votre cheminement, des décisions que vous allez prendre, et y compris, et là je vais basculer sur le côté professionnel, activité, projet, parce que on a des questionnements dans tous les sens. Alors la chance que vous avez, c'est que vous avez eu Mercure de ce 1er au 10 mai, qui a facilité, si vous voulez, peut-être à pousser les réflexions, d'accord, dans ce temps de pause obligatoire, on va dire les choses ainsi. Et c'est d'autant profitable que là, depuis ce 13 mai, avec Mars, si vous voulez, qui s'oppose à votre signe, ça amène certes du stress, mais ça va aussi pouvoir peut-être vous offrir le coup de pression nécessaire pour certains afin de vous organiser pour la suite de votre cheminement et vraiment, vraiment de dépasser les problématiques en tendant à trouver les solutions. Ça va être important. À partir de ce 28 mai, on a Mercure qui revient à la rescousse sur votre signe pour vous permettre d'optimiser, d'avancer sur vos actions, le développement de vos projets, vos souhaits. Et là, on sent que à partir de toute fin mai, hein, donc on a encore une bonne quinzaine à tenir, amis vierges, mais de cette toute fin mai jusqu'à ce mois de juin, on sent vraiment qu'on pourrait même avoir une aide significative grâce à Mercure pour venir soutenir l'énergie et aller de l'avant pleinement et arrêter de, de se fourvoyer dans des raisonnements de oui, non, je ne sais pas, je sais, je veux pas. Il est temps, c'est une année charnière pour vous, amis Vierge, il est temps de prendre les bonnes décisions. Attention aux décisions qu'on prend parce que euh, je fais référence à un livre qui s'appelle Le futur existe déjà, que je vous invite à lire d'ailleurs, qui est très intéressant, mais vous êtes en train de créer votre futur qui existe déjà hein, dans ce que vous mettez en place dans le présent. Donc il arrive un moment, il faut savoir aussi aller de l'avant. Vous avez ce côté hypersensible, il va falloir apprendre à le dépasser, et surtout sur ce mois de juin. Voilà, cher ami Vierge. Donc après, au niveau vitalité, Mars, qui est donc la planète qui représente hein, le dynamisme, l'action, la vitalité, si vous voulez, comme Mars s'oppose à votre signe dans le ciel, dans le cosmos, une fois de plus, ça va vous donner ce regain d'énergie. Ça, c'est bien parce que ça peut pousser un petit peu la nervosité, bien et pas bien, parce que si vous canalisez pas bien, ça peut aussi donner quelques petits pétages de plomb, on va le dire comme ça. Donc, évitez tout ce qui va être en proie au surmenage. D'accord? Voilà. Canalisez votre énergie. C'est pareil pour tous les signes. Cette deuxième quinzaine de mois de mai, il va falloir canaliser notre énergie. Mais par contre, amis vierges, vous êtes un peu dans la ligne de mire. Alors rassurez-vous, à partir de ce mois de juin, ça ira un peu mieux. Mais là, c'est le moment de faire vos choix dans le bon sens et de commencer à vous organiser pour les mettre en place
pour un devenir beaucoup plus certain et voire serein. Voilà, sortez aussi de la culpabilité. Hein. Ça, c'est une de vos failles, de vous sentir coupable, de vous sentir peut-être responsable sur certains choix. Alors je vais aller plutôt dans l'approche spirituelle et prendre un désaccord Toltec qui dit on ne peut pas faire d'une affaire personnelle ce qui ne nous appartient pas. Si vous croyez au karma, ce qui est mon cas, alors dans ce sens, eh bien vous avez décidé de votre cheminement de vie tout comme les autres. Donc chacun doit se responsabiliser et vous n'êtes pas des sauveurs du monde et vous n'avez pas à vous mettre dans le déni sous couvert de. Voilà, il faut savoir penser à son bonheur et c'est comme ça qu'on peut aussi partager notre bonheur. C'était le petit plus, mais j'avais envie de vous glisser cette réflexion philosophique. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt et au plaisir. Prenez soin de vous et merci pour votre intérêt une fois de plus. Au revoir.